Hello guys and welcome to the video number 3. Alors dans cette vidéo on va créer notre premier projet PHP, notre premier fichier PHP. Alors pour ce faire c'est très simple, vous lancez WAMP Server, vous devez voir apparaître cette icône dans la zone de notification. Une fois que c'est fait, on clique au niveau de WAMP avec ici un clic gauche et on va sélectionner répertoire www. Si vous avez installé WAMP avec les options par défaut, vous devez normalement avoir WAMP installé sur votre disque C et ici on a le dossier WAMP. Ensuite, voici ce répertoire www. Si vous avez installé WAMP pour la première fois, ce répertoire ne doit pas avoir en quelque sorte de dossier. Donc, les dossiers représentent tout simplement ici des projets. Ce qu'on va faire ici, on va créer quant à nous un nouveau projet PHP. Donc, je vais faire un clic droit, nouveau, et choisir dossier. Je vais l'appeler ici tout simplement PRTZ. Donc j'ai donné un nom à mon projet. Ok, donc vous pouvez donner le nom que vous voulez à votre projet. J'ai tout simplement appelé ici mon projet PRTZ. Nous ouvrons le dossier PRTZ dans lequel nous allons créer un nouveau fichier PHP. Je fais un clic droit, je fais tout simplement nouveau et je sélectionne document texte. Je vais appeler ce fichier test.php. J'appuie entrée et je sélectionne oui. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas pu modifier le document test comme je viens de le faire tout à l'heure, c'est que l'extension des fichiers a été masquée à votre niveau. Si vous avez ici Windows 8, c'est très simple. On vient au niveau d'ici affichage et on va cocher extension de nom de fichier. Ok, donc si c'est décoché, on ne pourra pas voir l'extension ici du fichier, mais si c'est coché, on peut voir l'extension du fichier et très facilement en faisant nouveau document texte, on peut créer des fichiers PHP plutôt sans pour autant ouvrir un éditeur de texte. Ok, si vous avez Windows 7, normalement vous devez avoir ici organiser, vous sélectionnez organiser, vous sélectionnez après options et vous pouvez voir dans les options avoir à cocher tout simplement afficher les extensions des fichiers, un truc de ce genre. Donc choisissez organiser et plus en bas options et pouvez vous-même essayer de trouver rapidement. Vous pouvez afficher les extensions des fichiers, mais je crois bien que c'est marqué masquer les extensions des fichiers. Vous n'avez qu'à décocher cela et puis tout simplement vous aurez les extensions des fichiers affichés. Alors on ferme rapidement la parenthèse. On a notre fichier PHP, j'en ai créé deux, on va supprimer le deuxième. J'ouvre ce fichier avec Notepad. Donc Notepad est mon éditeur de test par défaut, mais si tel n'est pas le cas de votre côté, vous faites simplement un clic droit, ouvrez avec et vous sélectionnez Notepad ou tout simplement Edit with Notepad++. Une fois Notepad++ ouvert, nous allons écrire du code PHP. Sachez tout simplement que le code PHP se place à l'intérieur de ce charabia. Donc si vous avez du code PHP à écrire, il faut mettre simplement le chevron ouvrant, point d'exclamation, PHP et fermez votre code PHP avec le point d'interrogation, le chevron fermant. Retenez tout simplement ceci. Si on veut mettre du code PHP, c'est cela qu'il faut mettre et notre code PHP pourra être ici à l'intérieur. Première chose que nous allons faire, nous allons afficher un message pour dire bingo. Donc nous allons mettre echo. Oups. Et je vais mettre ici bingo avec point d'exclamation. Au lieu d'écrire bingo, j'ai plutôt écrit Gingo, mais c'est pas grave, c'est la volonté de God. Alors c'est parti, on a écrit Echo Gingo avec plein de points d'exclamation et on l'a fermé ici. On va ouvrir cette fois-ci notre navigateur internet, on va taper 127.0.0.1, je vais l'actualiser et on doit voir ici apparaître PRTZ qui est notre projet PHP. Je clique sur PRTZ et je peux voir ici lister les fichiers qui sont dans ce répertoire PRTZ. En l'occurrence, notre fichier test.php. Je clique sur test.php et shake bam, on voit ici apparaître Gingo, qui est tout simplement le test que nous avons écrit dans Notepad++. Gingo, ici. Donc, retenez, si on veut mettre du code PHP, il faut mettre simplement ceci et cela qui va regrouper notre code PHP. Et Echo nous permet d'afficher un message. Nous verrons cela dans des vidéos ultérieures. Ici, c'était simplement un test. Nous avons créé notre premier fichier PHP, notre premier projet PHP, et nous avons pu avoir le résultat dans notre navigateur internet
Firefox. So thank you guys for watching and see you to the next video. XOXO.